Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Plongée et qui est écrit par Christophe Onodibio, paru dans l'édition Folio. L'auteur est le directeur adjoint de l'hebdomadaire Le Point, donc je semble toujours attirée par les auteurs de droite et je semble énormément apprécier ces ouvrages. Heureusement pour moi, j'apprends après les avoir lus, qui sont de droite, parce que sinon je pense que je serais biaisée par mes opinions politiques. Mais c'est aussi un journaliste qui a été dans divers médias comme TF1, France 2, France Culture, etc. Il publie ce livre en 2013 et c'est un livre qui commence par la fin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur nous dévoile quelque chose de très important dès le début du récit. Il nous dit qu'ils ont retrouvé une femme nue et morte sur la plage. Et il nous dit aussi qu'il a écrit ce livre pour son fils. Et dans la dédicace, c'est écrit pour A qui m'a donné H. Donc moi j'étais persuadée pendant à peu près la première moitié du livre que c'était une autobiographie. Et j'étais tellement persuadée de ça que j'ai l'impression de vous spoiler en vous disant qu'après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'est absolument pas une autobiographie et que c'est juste une biographie fictive d'un personnage qui s'appelle César. Tout ça pour dire que c'est un livre très réaliste, à quelques détails près, qui, après réflexion et recul, me font rendre compte que je suis peut-être un peu plus naïve que j'imaginais, pour avoir cru que c'était une autobiographie, alors que pas du tout. C'est une fin qui... Enfin, la fin du récit nous apporte une belle fermeture. J'ai lu pas mal de critiques sur la fin, mais moi j'ai trouvé au contraire qu'elle était très calme et presque agréable, aussi bizarre que ça peut paraître. Enfin, vous verrez après l'avoir lu ce que vous en pensez, si c'est juste moi qui la trouve calme. On retrouve dans le récit des personnages avec beaucoup de défauts, et c'est peut-être ça qui rend le récit aussi réaliste. On a des personnages pas du tout parfaits dans une société pas du tout parfaite, et ça nous plonge vraiment dans quelque chose qu'on connaît parce que on vit pas dans une société parfaite, on n'est pas entouré par des gens parfaits et nous-mêmes on n'est pas du tout parfaits. C'est un livre qui est très bien écrit. On retrouve tout au long du récit des anecdotes du narrateur qui sont très bien décrites et longuement écrites, mais pas assez longues pour que ça devienne ennuyant et trop détaillé. Et on a surtout au cœur de l'histoire une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour qui est vraiment remplie d'imperfections comme tous les autres détails de l'histoire. Et c'est une histoire d'amour qui est très intéressante parce que elle est un peu inquiétante. On se demande si c'est correct ou pas. Enfin, il y a même des choses, on sait très bien que c'est incorrect. Mais pourtant, les deux ont l'air de bien vivre leur relation. On se pose beaucoup de questions sur leur relation et l'impact qu'ils ont l'un sur l'autre. Et c'est pas le genre de relation dont on entend parler dans tous les récits d'amour, les films d'amour, etc. Qu'on lit ou qu'on voit. Et c'est globalement un livre qui m'a énormément plu. J'ai trouvé les tournures de phrases très belles. Il y a quelques citations qui sont très belles, mais il y a aussi des personnages très frustrants. Il y a même un personnage qui m'a mis énormément en colère, et je pense que c'est très important dans l'art ou dans les romans, etc., que le livre vous apporte une réaction. L'important, c'est pas qu'il nous ait plu ou qu'on l'ait trouvé beau, c'est qu'on ait ressenti quelque chose et qu'on ait envie d'en parler. Et, et voilà, je trouve que c'est un livre très enrichissant et je le conseille à presque n'importe qui. Et on retrouve vraiment des détails très réalistes. C'est des gens, on voit, qui sont assez dans une classe assez élevée. Ils ont pas mal d'argent, ils vivent assez bien dans le centre-ville de Paris. Enfin, en tout cas, ce que moi j'imagine être le centre-ville de Paris. Mais pourtant, ils sont là à critiquer la société de consommation,
à critiquer les opinions de droite. Donc c'est assez ironique dans ce sens-là, mais c'est quand même très agréable à lire, je trouve. C'est pas, on n'est pas énervé constamment contre le narrateur, etc. Il y a des moments où on se retrouve vraiment dans ce qu'il dit. Je voulais pour finir vous lire une citation que j'ai trouvée très belle. Donc c'est une citation de Jeff Koons, le narrateur nous dit, donc c'est un artiste américain. J'ai recherché mais j'ai pas vraiment trouvé si c'est vraiment une citation de lui. J'imagine que ça l'est vraiment parce que il pourrait pas citer un artiste en disant que ça vient de lui alors que ça vient pas vraiment de lui. Mais je l'ai pas trouvé parce que comme c'est écrit en français et que Jeff Koons est américain, j'ai pas su la traduire parce qu'une citation ça se traduit pas mot pour mot. Mais du coup je ne sais pas si c'est une vraie citation. Donc Jeff Koons nous dit dans le livre « L'art est cette quête permanente de l'effacement de l'anxiété ». Et je trouve que c'est une belle représentation de l'art, même si j'y crois pas profondément, parce que je pense qu'on peut aussi se retrouver dans l'art grâce à notre anxiété. L'art peut être un moyen d'effacer l'anxiété, oui, mais c'est pas... On va pas venir en tant que spectateur voir cet effacement d'anxiété. Au contraire, je pense qu'on peut éprouver énormément d'anxiété en voyant une œuvre d'art. Et on peut également produire et montrer de l'anxiété à travers l'art. Mais j'ai quand même trouvé cette citation très belle et du coup, je voulais la partager avec vous.